Tu te dis souvent, si seulement j'étais plus motivé, je ferais ce qu'il faut. Tu crois que le problème vient d'un manque d'énergie, d'envie, de volonté. Mais je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. La motivation n'est presque jamais le vrai problème. Le vrai problème, c'est le manque de clarté. Tu sais ce que tu veux, mais tu ne sais pas exactement quoi faire. Quand? Comment? Tu as un grand objectif, mais tu n'as pas d'étape précise. Et ton cerveau, face à l'imprécision, choisit le chemin le plus simple. Ne rien faire. Ce n'est pas de la paresse, c'est une question de clarté. Et quand tu deviens clair, la motivation n'a plus besoin d'être exceptionnelle. Elle devient presque automatique. Georges, ce que tu dis me frappe, parce que je passe beaucoup de temps à me demander pourquoi je n'arrive pas à avancer. Je me dis que je manque de volonté, que je ne suis pas assez disciplinée. Mais quand tu parles de clarté, je réalise que dans ma tête, mes objectifs sont souvent flous. Je sais que je veux avancer dans mon travail, mais je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je sais que je veux être en meilleure santé, mais je n'ai pas de plan précis. Et du coup, je ne fais rien. Alors tu as raison. Peut-être que ce n'est pas la motivation qui me manque. C'est la clarté. C'est exactement ça. La plupart des gens sous-estiment à quel point le cerveau a besoin de clarté pour agir. Ton cerveau, c'est un ordinateur. Si tu lui donnes une instruction vague, il ne sait pas quoi exécuter. Il va chercher quelque chose de plus facile. Alors que si tu lui donnes une instruction précise, il peut l'exécuter sans même que tu aies à te forcer. Le problème, c'est qu'on passe des heures à se motiver, à se faire des discours intérieurs, à se culpabiliser. Mais on passe très peu de temps à se demander qu'est-ce que je vais faire exactement, à quel moment, dans quel ordre, pendant combien de temps. C'est cette clarté qui transforme une bonne intention en action réelle. Alors pourquoi est-ce que je crois toujours que c'est un problème de motivation? Pourquoi est-ce que je me dis, si j'étais plus motivée, je le ferais? Parce que c'est ce qu'on entend partout. On nous dit trouve ta motivation, reste motivé. La motivation est la clé. Mais c'est une illusion. La motivation, c'est une émotion. Et les émotions, par définition, elles fluctuent. Personne n'est motivé tout le temps. Même les gens qui réussissent énormément ne sont pas motivés tous les jours. La différence, c'est qu'ils n'attendent pas la motivation pour agir. Ils ont rendu l'action si claire, si précise, si facile à déclencher qu'ils n'ont pas besoin d'être motivés. Laisse-moi te donner un exemple. Tu te brosses les dents tous les jours, non? Est-ce que tu as besoin d'être motivé pour te brosser les dents? Non. Tu le fais parce que c'est une habitude, parce que c'est clair. Tu sais quand, comment, combien de temps. Il n'y a pas de décision à prendre, pas de motivation à trouver. C'est ça, la clarté. Quand une action est vraiment claire, elle devient presque automatique. Le problème, c'est que pour les choses importantes, on reste dans le vague. Et le vague, c'est l'ennemi de l'action. Comment on passe du vague au clair? Comment on fait pour que nos objectifs deviennent aussi simples que de se brosser les dents? Imagine que tu as un GPS. Tu veux aller quelque part. Si tu entres juste «Je veux voyager», le GPS ne peut rien faire. Il te dira «Sois plus précis». Si tu entres «Je veux aller en France», il te donnera une direction générale, mais pas un itinéraire. Ce n'est qu'à partir du moment où tu entres une adresse précise que le GPS peut te guider. Ton cerveau, c'est pareil.
Je veux être en meilleure santé. C'est comme je veux voyager. C'est trop vague. Le cerveau ne sait pas par où commencer. Alors il ne fait rien. Pour que l'action devienne possible, il faut entrer une adresse précise. Par exemple, tous les matins à 7h30, je sors de chez moi et je marche 10 minutes autour du quartier. C'est une adresse. Ton cerveau sait exactement quoi faire. Il n'a pas à réfléchir, à décider, à se motiver. Il exécute. C'est ça la clarté. C'est transformer une intention générale en une instruction précise avec un moment, un lieu, une durée, un déclencheur. Donc le problème, c'est que je confonds l'objectif avec les actions concrètes. Oui, c'est une erreur très commune. On a un objectif et on pense que ça suffit. Mais un objectif sans système d'action clair, c'est juste un rêve. Tony Robbins dit quelque chose de très juste. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. Pourquoi? Parce qu'ils se concentrent sur l'objectif lointain qui semble énorme et ils ne définissent pas les actions quotidiennes qui y mènent. Prenons un exemple. Si ton objectif est d'écrire un livre, c'est un objectif. Mais si tu te réveilles chaque matin en te disant ⁇ Je dois écrire un livre ⁇ ton cerveau est submergé. C'est trop gros. Par contre, si tu as une action claire, tous les matins à 8 heures, j'écris 3 phrases dans un document. Là, c'est clair. L'objectif est le même, mais le système est clair. Et c'est le système qui fait avancer, pas l'objectif. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont les plus grands objectifs, ce sont ceux qui ont les systèmes les plus clairs. Il y a des études qui montrent que la clarté aide vraiment à passer à l'action. Oui, et c'est très documenté. Il y a une chercheuse, Peter Gollwitzer, qui a travaillé sur ce qu'elle appelle les intentions de mise en œuvre. C'est une formule très simple. Si situation, alors action. Par exemple, si c'est 7 heures du matin, alors je mets mes baskets. Ou, si j'ai fini de manger, alors je fais la vaisselle. Dans ces études, elle a montré que les gens qui formulent leurs intentions avec cette structure, si, alors, sont beaucoup plus susceptibles d'agir que ceux qui ont juste un objectif général. Pourquoi? Parce que cette structure crée un déclencheur automatique. Le cerveau n'a pas à décider. La situation déclenche l'action, presque comme un réflexe. Une autre étude a montré que les étudiants qui écrivaient exactement quand et où ils allaient étudier passaient 2 fois plus de temps à étudier que ceux qui ne le faisaient pas. 2 fois plus. Ce n'était pas une question de motivation. C'était une question de clarté. Ils avaient transformé une intention vague, je vais étudier, en une action précise. Jeudi à 15 heures, je vais à la bibliothèque, je m'assois à la table près de la fenêtre et j'étudie pendant 2 heures. La clarté a tout changé. Tu as parlé de James Clear. Qu'est-ce qu'il dit sur la clarté? James Clear a une phrase très connue. Tu n'atteins pas le niveau de tes objectifs, tu tombes au niveau de tes systèmes. Ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas l'ambition de l'objectif qui fait la différence. C'est la clarté du système. Si ton système est vague, tu échoues. Si ton système est clair, tu réussis. Il dit aussi, les gens qui réussissent à changer leurs habitudes ne se demandent pas qu'est-ce que je veux accomplir. Ils se demandent quel type de personne je veux devenir et qu'est-ce que cette personne fait chaque jour. C'est une façon de ramener l'objectif à des actions claires et quotidiennes. Tony Robbins dit une autre chose intéressante.
La clarté est le pouvoir. Pour lui, quand tu es vraiment clair sur ce que tu veux et sur ce que tu dois faire, tu libères une énergie énorme. L'indécision, le flou, c'est ce qui te fatigue. Chaque fois que tu hésites, que tu te demandes est-ce que je le fais ou pas, tu utilises de l'énergie mentale. Quand tu es clair, cette énergie est libérée pour l'action. Et Peter Gollwitzer, le chercheur que j'ai cité, résume son travail par une phrase simple. Les intentions de mise en œuvre doublent, voire triplant, le taux de réalisation des objectifs. Ce n'est pas de la magie. C'est juste que quand tu as pris le temps de définir clairement quand et où tu vas agir, ton cerveau n'a plus à lutter contre l'incertitude. Donc, si je veux vraiment agir, je dois passer du temps à définir des si, alors, pour tout ce qui est important. Exactement. Et ça ne prend que quelques minutes. Mais ces quelques minutes changent tout. Alors, je vais te donner un exemple. J'ai un projet de formation en ligne que je veux suivre. Je l'ai acheté il y a 3 mois et je n'ai même pas commencé. Je me dis chaque semaine, je vais m'y mettre, mais je ne le fais pas. Je pensais que c'était un manque de motivation, mais en réalité, je n'ai jamais défini clairement quand et comment. Voilà un cas parfait. Appliquons la clarté. Au lieu de je vais suivre la formation, définis exactement quel jour, quelle heure, quel endroit, quelle durée, quel matériel. Par exemple, tous les lundis, mercredis et vendredis, à 8h30, je m'assois à mon bureau, j'ouvre mon ordinateur, je lance le module et je regarde pendant 20 minutes. C'est précis, c'est clair. Ton cerveau sait exactement quoi faire à 8h30 le lundi. Il n'y a pas de décision à prendre, pas de lutte intérieure. Tu peux même aller plus loin. Si j'ai terminé le module, alors je note 3 choses que j'ai apprises dans un carnet. Une autre intention de mise en œuvre. La clarté, c'est enlever toutes les zones de flou. Quand tout est clair, l'action devient naturelle. Et si je n'ai pas envie à ce moment-là? C'est là que la clarté est puissante. Parce que tu n'as pas à te demander si tu as envie. Tu as déjà décidé. La décision est prise. La question de l'envie ne se pose plus. Tu exécutes la décision que tu as prise quand tu étais clair. C'est comme un contrat avec toi-même. Et plus tu respectes ce contrat, plus ton cerveau apprend que quand tu décides quelque chose, tu le fais. La confiance en soi, c'est ça. La preuve que tu fais ce que tu dis. Donne-moi une méthode simple pour passer du vague au clair. Je veux pouvoir l'utiliser pour tous mes objectifs. Voici une méthode en 4 étapes. Je l'appelle la méthode CLAR. C. Concrétise l'objectif. Écris ton objectif, mais pas de façon vague. Au lieu de je veux être en forme, écris je veux pouvoir courir 20 minutes sans m'arrêter. Au lieu de je veux mieux gérer mon temps, écris je veux terminer mon travail avant 18 heures chaque jour. Un objectif concret, c'est un objectif que tu peux mesurer. Si tu ne peux pas mesurer, tu ne peux pas savoir si tu avances. L. Liste les actions possibles. Demande-toi, quelles sont les actions concrètes qui me rapprochent de cet objectif? Écris-les toutes sans jugement. Par exemple, pour la course, acheter des chaussures, trouver un parcours, définir un horaire, télécharger une application. Plus la liste est détaillée, mieux c'est. A. Arrange une intention de mise en œuvre. Pour chaque action importante, utilise la formule si, alors. Si c'est lundi à 7 heures, alors je mets mes chaussures et je sors. Si je sors, alors je fais 5 minutes de course. Si j'ai fini,
alors je note mon temps dans l'application. C'est si, alors, transforme des intentions en réflexes. R. Réduis la décision. Demande-toi, quelle décision est-ce que je dois prendre chaque jour et comment puis-je les décider à l'avance? Par exemple, décide à l'avance quoi manger, quoi porter, quand faire quoi. Moins de décisions en temps réel, plus d'énergie pour l'action. La fatigue de décision est réelle. Plus tu as à décider, plus tu procrastines. Donc décide à l'avance. Et quand je suis submergée par trop de choses, j'ai plusieurs objectifs, plusieurs actions, et je deviens floue à nouveau. Je commence à comprendre que la clarté, ce n'est pas juste une technique. C'est presque une façon d'être. Quand on est clair, on n'hésite pas, on ne doute pas. On avance. Oui, l'identité de quelqu'un qui réussit à changer, ce n'est pas quelqu'un de motivé, c'est quelqu'un de clair. La personne claire sait ce qu'elle fait, quand, comment. Elle ne perd pas son temps à se demander si elle a envie. Elle exécute ce qu'elle a décidé. Et cette clarté, elle se construit. Ce n'est pas un trait de caractère inné, c'est une pratique. Chaque fois que tu prends le temps de clarifier une action, tu votes pour l'identité de personne claire. Chaque fois que tu agis sans avoir clarifié, tu votes pour l'identité de personne floue. Ce qui est intéressant, c'est que la personne claire n'est pas plus intelligente ni plus disciplinée. Elle a juste pris l'habitude de clarifier avant d'agir. Et cette habitude, tu peux l'apprendre aussi. James Clear dit: la façon la plus simple de changer une habitude, c'est de la rendre évidente. L'évidence, c'est la clarté. Quand une action est évidente, ton cerveau n'a pas à réfléchir. Il agit. C'est pour ça que les intentions de mise en œuvre sont si puissantes. Elles rendent l'action évidente. C'est un scénario très courant. Quand on a trop de choses à faire, on devient flou par surcharge. La solution, c'est de prioriser. Tu ne peux pas être clair sur 10 choses en même temps. Choisis une chose, une seule, sur laquelle tu vas être absolument clair. Une chose que tu vas transformer en intention de mise en œuvre. Les autres, tu les mets de côté pour l'instant. Une autre situation, quand la tâche est complexe et qu'on ne sait pas par où commencer. Là, la clarté commence par une action encore plus petite. Ne cherche pas à être clair sur tout le projet. Sois clair sur la première action. La première action, c'est souvent la plus simple. Par exemple, pour un projet complexe, la première action pourrait être ouvrir un document et écrire le titre. C'est ridiculement simple, mais c'est clair. Et une fois que tu as fait ça, la prochaine action devient plus claire aussi. Et quand tu es fatigué ou émotionnellement instable, la clarté doit devenir encore plus simple. Dans ces moments, ne cherche pas à être clair sur des actions de 20 minutes. Sois clair sur des actions de 2 minutes. Si je suis fatigué, alors je fais 1 minute de respiration. Si je me sens submergé, alors j'écris 3 lignes dans mon carnet. La clarté s'adapte à ton état. Elle ne disparaît pas. Georges, cette conversation m'a ouvert les yeux. J'ai passé des années à croire que je manquais de motivation, de volonté, de discipline. En réalité, je manquais de clarté. Je ne savais pas exactement quoi faire, quand, comment, et je restais bloquée dans le vague. Retiens ceci, Emma. Tu ne manques pas de motivation. Tu manques de clarté. La motivation est une émotion. Elle va et vient. La clarté est un outil, elle reste. Si tu veux agir, ne cherche pas la motivation.
Cherche la clarté. Rends l'action si précise qu'elle ne demande plus de décision. Rends le quoi et le quand si évident que ton cerveau n'a plus à hésiter. C'est comme ça que les choses avancent. Pas par des coups de motivation spectaculaires, mais par des actions claires, posées, répétées. Sois clair, et l'action suivra. Alors je vais prendre une feuille et je vais clarifier. Une chose, une seule, avec un si. Alors, je vais arrêter d'attendre la motivation. Fais ça, et tu verras. La clarté, c'est le commencement de tout. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!